Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous portez bien, bienvenue dans Safia t'en parle. Aujourd'hui je vous retrouve avec une petite voix parce que j'ai mal à la gorge, donc j'essaie de pas forcer dessus et j'avais envie de vous parler du mois de Rajab. Ça doit faire une semaine maintenant qu'on est entré dans ce mois si sacré et on va se poser 2 secondes pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est un mois sacré et pourquoi est-ce qu'il est aussi important. 2026 ça arrive dans quelques jours et je sais qu'on s'est un peu surpris voilà, à vouloir poser de nouvelles résolutions, faire des vision boards. Fun fact, j'ai beaucoup critiqué les vision boards et j'ai fini par en faire un, mon tout premier, donc écoutez, on verra comment l'année 2026 se déroule. Mais sachez que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'opportunité de repartir à zéro et de nous réformer en ce mois de Rajab, donc bien avant 2026 en réalité. Et on est en plein dans ce mois-là, et Rajab fait partie des 4 mois sacrés en islam. Pour rappel, on a Dhul Qiyada, Dhul Hijjah, Muharram et le dernier, Rajab. Et qu'on soit d'accord, il y a les mois sacrés et il y a les mois bénis. Et parmi les mois bénis, on va notamment retrouver Sha'ban et Ramadan. Le mois de Rajab, c'est un mois qui est spécial d'abord parce qu'il précède Sha'ban et Ramadan et qui va nous servir à poser les bases, poser les fondations, on va dire ça comme ça, ou planter les graines pour Ramadan notamment. Mais au-delà de ça, c'est un mois qui contient énormément de mérites et de récompenses, et ces mêmes récompenses, en fait, elles sont multipliées. C'est un mois qui peut devenir une belle opportunité pour nous. Un mois qui peut nous permettre de repartir à zéro, de se fixer de nouveaux objectifs, de se pardonner certaines erreurs ou des péchés qu'on a commis, ou juste ceux qu'on commet régulièrement et qu'on regrette. C'est un mois qui est plein d'espoir pour ceux et celles qui se sentent perdus. Mais tout ça, ça repose sur de bonnes intentions, une nia claire, et la mise en place de quelques actes d'adoration et des bonnes actions. Mais avant de vous parler de tous ces actes d'adoration, n'oubliez pas que le mois de Rajab, c'est aussi le mois dans lequel le prophète Mohammed a fait le fameux voyage nocturne, Al-Isra wal-Mi'raj. C'est durant le mois de Rajab qu'a eu lieu ce voyage où le prophète Mohammed il a voyagé de la Mecque jusqu'à Jérusalem, puis ensuite qui s'est élevé aux cieux. C'est à ce moment-là où Allah subhanahu wa ta'ala a commandé la prière à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est à ce moment-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé à discuter, à parler avec Moussa alayhi salam et qui faisait des allers-retours entre Allah subhanahu wa ta'ala et Moussa, a essayé de réduire la quantité de prières que Allah nous avait attribuées, qui était au départ qui était au nombre de 50 pour arriver jusqu'à 5. C'est un voyage qui est marquant, certes dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi pour nous, parce que c'est là où Allah nous a accordé l'un des plus bels actes d'adoration qu'on puisse faire dans ce monde ici-bas, et le plus bel acte de dévotion et de soumission. Alors je sais que le mois il a déjà commencé, mais il n'est pas trop tard pour chercher à s'améliorer et récolter un maximum de hasanat. Et le premier acte d'adoration, c'est celui du jeûne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mois de Rajab est le mois béni d'Allah. Aucun mois ne l'égale quant à ses mérites et à son caractère sacré. Sachez que le mois de Rajab est le mois d'Allah, tout comme le mois de Sha'ban est mon mois, et celui de Ramadan est le mois de ma umma. Celui qui jeûne un jour de Rajab aura assurément l'agrément d'Allah. La colère d'Allah lui sera épargnée et l'une des portes de l'enfer lui sera fermée. Ce qui est recommandé, c'est de ne pas jeûner tout le mois. Rajab. C'était pas quelque chose d'ailleurs que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire, du moins pas excessivement. Mais jeûner par exemple les 3 jours blancs de Rajab, essayer de jeûner les lundis et les jeudis, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire. Derrière chaque jour de jeûne se cache énormément de récompenses, et c'est une manière aussi de se préparer pour Sha'ban, qui était le mois le plus jeûné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pour Ramadan. Et son épouse Aïcha radhiyallahu anha a dit: je n'ai jamais vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois entier en dehors de Ramadan, et je ne l'ai jamais vu jeûner autant dans un mois que Sha'ban. Ensuite, on va retrouver le dhikr, et notamment l'istighfar, ce qui va nous permettre de partir sur une base assez propre et d'être un peu plus performant pour l'année qui suit. C'est l'istighfar, la demande de pardon. La demande de pardon, elle cache énormément de bienfaits, et je vous en ai fait un épisode d'ailleurs, on a parlé du istighfar, vous et moi. Elle permet de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle nous permet d'augmenter notre baraka, d'augmenter notre risque, elle nous facilite les épreuves, elle nous permet également de voir nos invocations être exaucées. Si en ce moment tu galères, tu fais une invocation, tu as l'impression qu'Allah il te fait patienter, multiplie le istighfar, c'est peut-être ça qui va te débloquer ta situation. Et rappelez-vous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de demander le pardon à Allah une centaine de fois dans la journée, des fois un peu plus qu'une centaine. Et gardez toujours en tête que c'était un prophète et qu'il était l'homme le plus parfait sur terre. C'est-à-dire que
on peut se dire il avait même pas besoin de demander pardon. Pourquoi est-ce qu'il demanderait pardon? C'était l'homme le plus parfait sur terre, c'était un prophète, le dernier des prophètes, mais il avait quand même cette habitude de demander une centaine de fois pardon à Allah. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'istighfar sur les réseaux sociaux et un peu cette traîne, etc., d'objectif de faire 1000 istighfar. Il y a une sœur à laquelle je pense, je crois qu'elle est américaine, et elle pop souvent dans mon feed, enfin je la vois souvent, elle est en mode 10,000 istighfar for the day. Elle est en mode, mais toi, du coup, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'en ai fait 10 000, toi, t'es là, t'en fais combien? Il n'y a pas de... Faut pas se comparer, d'accord? Il n'y a pas de rush, il n'y a pas de... Ça sert à rien de se fixer 10 000 istighfar dans la journée. Ce qui compte, c'est la niya, c'est l'intention. C'est la chose la plus importante. Donc que tu le fasses 100 fois ou 1000 fois, ce qui compte, c'est ta niya, ton intention. Bien sûr qu'on va retrouver d'autres formulations, donc, comme le tahmid, donc alhamdulillah. Le fait de répéter alhamdulillah dans la journée, ça va vous permettre de montrer votre reconnaissance et votre gratitude envers Allah. Plus vous êtes reconnaissant, plus Allah il va vous donner. Ne l'oubliez jamais, hein. Ça c'est vraiment, ça c'est la base. Plus tu es reconnaissant, plus Allah il va te donner. C'est aussi un moment où on peut faire des sadaqas. Et la sadaqa, c'est une très 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 belle action, parce qu'en fait, tu peux en récolter les récompenses ici-bas et dans l'au-delà. Et surtout, elle apporte beaucoup de bienfaits et elle peut débloquer certaines situations. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a dit « Allah facilite à celui qui facilite aux autres ». Et le fait de faciliter aux autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais un petit don à ta mosquée, par exemple. Tu trouves quelqu'un dehors qui m'en dit soit tu donnes de l'argent, soit tu donnes de la nourriture. Et je tiens à le préciser, des fois on pense que faire une sadaqa, ça veut dire que tu es assez aisé, que tu peux donner de l'argent, etc. Mais il y a plein de formes de sadaqa. Et moi, en vrai, la meilleure des formes de sadaqa que je... Comment dire, qu'il faut garder en tête, genre vraiment, c'est la sadaqa jariya. Parce que c'est ça, là, même après ta mort, tu continues à on va dire ça comme ça, à te remplir les poches de hasanat. Donc contribuer par exemple à la construction d'une mosquée, planter un arbre, construire un puits, etc. C'est vraiment des hasanat qui vont perdurer dans le temps et te faciliter dans l'au-delà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également dit la sadaqa éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Ça c'est aussi important à comprendre et c'est un truc que j'ai compris cette année 2025, c'est que des fois, quand tu te retrouves dans des situations, je vous ai dit, hein, t'es dans une situation où tu sens que c'est compliqué, genre vraiment tu sens que t'es bloqué. Tu sens que ton risque il est diminué. Tu sens que t'es là, j'ai pas de baraka dans ma vie, tout est difficile, tout est compliqué pour moi. Tu sens que tu bloques sur une situation. Faut se poser la question, faut se dire ok, peut-être que là j'ai fait des péchés et que j'ai pas demandé pardon pour ces péchés et c'est ça qui est en train de bloquer ma subsistance. C'est ce qui bloque mon risque, c'est ce qui bloque ma baraka et c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que mes invocations ne sont pas exaucées. Donc d'un côté, on a la demande de pardon, l'istighfar, et de l'autre, on a la sadaqa. Et quand quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la sadaqa éteint les péchés comme l'eau éteint le feu, vraiment ça débloque des situations. Et c'est pour ça que, alors c'est hyper cliché, mais ça se fait beaucoup. Beaucoup de personnes vont faire des sadaqas par exemple dans des mosquées, ils vont poser des bouteilles d'eau, des dates, et souvent ils te mettent un petit message, invoquer pour ma mère qui est malade, invoquer pour que je puisse me marier, etc. C'est très cliché, invoquer pour que je puisse la marier, mais c'est réel, les gens le font, et Allah leur facilite par la suite. Et je termine avec ce dernier hadith, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La meilleure sadaqa est celle donnée alors que tu es en bonne santé, que tu espères vivre longtemps et que tu crains la pauvreté. » C'est-à-dire que tu n'attends pas d'être dans une mauvaise situation pour faire la sadaqa. Si tu as les moyens, fais. Si tu as quelques euros par-ci par-là, tu donnes. Si tu as l'occasion de faire une belle action, d'aider une personne autour de toi, fais-le. Genre, attends pas d'être dans la pire des situations pour pouvoir le faire, fais-le. Comme on l'a dit, c'est un moment où on va essayer de mettre en place les bonnes habitudes et ça va nous aider pour les mois qui suivent, notamment le mois de Ramadan. Et dans ces bonnes habitudes, il y a la prière à l'heure et Salat al-Fajr. Oubliez pas, et c'est un rappel pour moi, mais comme pas possible, que le meilleur moyen de commencer sa journée, c'est en priant Salat al-Fajr et à l'heure. Et de cette manière, si on arrive à créer cette habitude, les semaines et les mois qui suivent vont être facilités pour nous. Et on pourra continuer, Inch'Allah, pendant Ramadan et après Ramadan à se lever pour Salat al-Fajr. Parce que le mois de Ramadan, il approche. Il arrive très très vite. Et on a une certaine facilité à se lever pour Salat al-Fajr, mais parce que souvent, on va essayer de manger un peu avant. Donc on va réussir à faire ça sur un mois, mais après le mois de Ramadan, il va s'arrêter et nous, on va galérer. On va plus mettre notre réveil, on va l'éteindre, on va se rendormir, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de, là, tout de suite, essayer de construire les bonnes habitudes. Comme ça, tu vas te sentir facilité pour la suite. Et je termine sur ce point.
Mais n'oubliez pas que quand les récompenses sont multipliées, comme là pendant le mois dans Rajab, c'est que Allah il est en train de nous faciliter et il veut nous voir faire des efforts. Mais de l'autre côté, n'oubliez pas que les péchés peuvent peser bien plus lourd que d'habitude. Et quand on n'arrive pas à limiter les péchés, qu'est-ce qu'on fait ? On force sur l'istighfar et sur le dhikr et sur les sadaqas. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. N'oubliez pas, les bonnes actions effacent les mauvaises. Donc dans tous les cas, si tu es dans une situation où tu sais que tu commets un péché, tu n'arrives pas trop à en sortir, tu n'arrives pas à le limiter, tu cherches à faire de bonnes actions à côté pour pouvoir, on va dire ça comme ça, compenser et effacer tes mauvaises actions. Et toujours l'istighfar, la demande de pardon. Mais ça m'a glacé le sang, hein, vraiment. Quand je tombe sur des rappels où on nous dit clairement que dans les mois sacrés, les mois bénis, parce que les récompenses sont multipliées, les péchés aussi peuvent peser bien plus lourd que d'habitude, c'est un peu effrayant. Mais c'est un très très bon rappel pour pouvoir se réformer. Dans tous les cas, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous aura motivé à essayer de construire de nouvelles habitudes et que ça vous facilitera par la suite, que ça nous facilitera pour la suite. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. Tu peux en parler autour de toi, me rejoindre sur les réseaux. C'est safia.podcast sur TikTok et Instagram. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.